Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, étant la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée, repris des forces après une maladie, étaient vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres ont été torturées et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts tués par l'épée. Ils sont allés dans un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. C'est la parole de Dieu. Du coup, on rend grâce et gloire à Dieu. Dieu merci. Et merci Haley. En fait, vous pouvez s'asseoir. Évidemment, je ne peux pas apporter la parole aujourd'hui, mais j'ai une petite annonce pour tout le monde. En fait, bonjour une autre fois à tous. Je m'appelle Ray, je suis un pasteur ici à LifePoint. Et je souhaite attirer votre attention sur l'équipe, évidemment avec Haley qui a fait la parole juste avant. Ils sont avec nous aujourd'hui. Ils sont venus des États-Unis pour servir notre Église et nous leur sommes profondément reconnaissants pour leur service ce matin. Si vous les croisez, assurez-vous de leur dire bonjour. Ici à LifePoint, nous avons de plus en plus de jeunes et de jeunes adultes, surtout parce que notre Église est située entre deux grandes universités. Nous avons deux groupes pendant les semaines, chaque semaine, deux groupes universitaires qui se réunissent ici chaque semaine, lundi et mardi, je crois. Il y a un besoin d'accompagnement spirituel et de communauté parmi nos gens. En même temps, nous devons former les futurs ministres et pasteurs, surtout parce que beaucoup de pasteurs à Bruxelles approchent de la retraite, en fait. L'apôtre ne peut pas tout faire, oui, mais nous faisons de notre mieux. C'est pourquoi je souhaite vous présenter Matt Focus et sa famille. Viens, Matt et Kaylin et Daphne. Bienvenue. Matt ici, Matt a clairement vocation au ministère. Il a déjà servi en tant que notre ministre des jeunes adultes et en tant que bénévole avec sa femme Kaylin à ses côtés. Nous prévoyons d'intégrer Matt et notre équipe à partir de janvier comme ministère de jeunes et jeunes adultes. Oui, vraiment, c'est bon. C'est la bonne nouvelle. Nous allons investir en lui, surtout pour son don enseignement, notamment dans notre service ici en français. Mais va aussi ouvrir à créer une communauté et une culture de compagnon spirituel. Nous croyons en Matt. Nous croyons en Matt et voulons soutenir son appel à servir. Son rôle sera celui d'un missionnaire, oui, un missionnaire, ce qui signifie qu'il devra lever des fonds pour son salaire. Il ira aux États-Unis dans la semaine prochaine, pour cela plus tard ce mois-ci. Si vous souhaitez soutenir le ministère de Matt ici, nous pouvons vous donner plus d'informations. Prenez une carte de prière, c'est juste dans le
Loop, prenez une carte de prière et venez discuter avec lui après le service. Merci famille Focus et merci à tous. Et je vais inviter Ruben maintenant à porter la parole. Merci à tous. Bonjour à chacun, à chacune. Et c'est effectivement une super nouvelle de t'avoir, Matt, dans le ministère, en plus de ce que tu fais déjà, parmi aussi le groupe francophone de l'église de Life Point. Et merci énormément pour les messages que tu apportes, qui sont toujours riches. Bienvenue à chacun, à chacune. Si vous êtes nouveau ce matin, soyez bienvenus. Et on a chanté tout à l'heure, parle-nous, nourris-nous de ta voix. Et nous croyons ici à Life Point qu'aujourd'hui, la voix de Dieu s'exprime par la Bible, par sa parole. Et donc aujourd'hui, je suis un peu, je vais dire, le messager du texte d'Hébreux qu'on va regarder ensemble. Et ensemble, nous allons creuser la parole de Dieu, nous allons apprendre ensemble et nous allons grandir ensemble. Et avant de rentrer dans le texte, j'aimerais vous partager quelques chiffres qui vont s'afficher ici à l'écran, si on peut avoir les chiffres. Voilà, donc le premier chiffre, c'est 360 millions. 360 millions de chrétiens persécutés dans le monde, c'est un chrétien sur 7. Il y a aussi, donc dans 80 pays, c'est 2 fois plus qu'il y a 30 ans, la persécution des chrétiens aujourd'hui. C'est 15 chrétiens tués par jour. C'est 4500 chrétiens aujourd'hui en prison. C'est 2100 églises qui sont visées, qui sont prises pour cible par des actions violentes. Et le site de la mission Porte Ouverte rapporte que le 14 septembre dernier, au Mozambique, des djihadistes sont entrés dans un village. Ils ont séparé les musulmans des chrétiens par leur nom. Et ils ont brûlé les femmes chrétiennes, tué les hommes chrétiens. Au Népal, le 30 août dernier, 3 églises ont été prises pour cible par des djihadistes hindous, par des extrémistes hindous, pardon. Au Vietnam, une famille a été expulsée de chez elle par ses propres parents parce qu'elle était chrétienne à cause de sa foi. Alors peut-être que vous aussi, vous subissez peut-être des moqueries à cause de votre foi. Vous êtes peut-être rejeté de certains cercles à cause de votre foi. Et ce matin, je prie que le texte que Élie a lu nous encourage à persévérer dans la foi, à tenir bon dans la foi, malgré les moqueries et la souffrance que cela peut apporter. On a lu ensemble Hébreux, le chapitre 11, les versets 32 à 38, et nous allons voir dans ce texte des prophètes qui sont fidèles à Dieu et vainqueurs dans la souffrance. Donc un prophète, c'est quelqu'un qui apporte le message de Dieu, qui parle au nom de Dieu. Et dans le texte que nous avons vu, nous voyons qu'après avoir été très spécifique en nommant des personnes clés de l'Ancien Testament, comme Moïse, comme Noé, comme Abel, l'auteur des Hébreux semble ici accélérer en mentionnant de manière plus générale des chrétiens qui ont vaincu des royaumes, le texte nous dit, qui ont vécu la souffrance et qui ont tenu ferme. Alors aujourd'hui, on va regarder à 3 choses. Tout d'abord, un exemple de prophète qui a vaincu un royaume, on regardera à Samuel, puis on regardera Jérémie. Jérémie, c'est le prophète de la souffrance, comme on l'appelle. Et enfin, on regardera à Élie. Élie, c'est celui qui a confronté les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Alors tout d'abord, Samuel. Vous connaissez peut-être Samuel, il y a 2 livres qui portent ce nom, 1 Samuel et 2 Samuel dans l'Ancien Testament. Samuel, c'est le grand prophète et le grand juge d'Israël. C'est lui qui a oint le roi Saül, c'est lui qui a oint le roi David. C'est ce jeune enfant que sa maman, Anne, avait consacré à l'Éternel pour qu'il serve l'Éternel dans le temple. Et à ce moment-là, dans le temple du peuple d'Israël, il y avait les fils d'Élie, du prêtre Élie,
Et la Bible nous dit que les fils d'Élie se comportaient de manière immorale. Mais la Bible nous dit que Samuel, lui, continuait à grandir, apprécié de Dieu et des hommes. Quand on lit l'Ancien Testament et l'histoire du peuple d'Israël, il y a toujours ce même schéma de rébellion du peuple, pardon de Dieu et rédemption. Et dans les 3 prophètes qu'on va voir, vous allez voir à chaque fois ce schéma. Le peuple pêche et se rebelle contre Dieu. Dieu envoie quelqu'un pour sauver. Dieu pardonne et Dieu donne la rédemption. Et ici, dans l'histoire de Samuel, le peuple s'est rebellé. Le peuple s'est rebellé, ce qui a conduit Dieu à se détourner de son peuple. Les Philistins, le peuple à côté, a pris l'arche de l'Alliance, l'a emportée dans leur camp. Et donc les Hébreux se sont retrouvés ici, en difficulté, sans l'arche de l'Alliance. Et donc Dieu envoie Samuel. Dieu envoie Samuel pour demander au peuple de revenir à Dieu. Et voilà ce que dit Samuel. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. Les Israélites enlevèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Alors, quel pas de foi de Samuel, de se présenter devant le peuple d'Israël, pour lui demander de se détourner de leurs idoles et pour servir Dieu seul. Nous voyons la réponse des Israélites. Ils enlevèrent les idoles et servirent l'Éternel. Samuel leur parle, leur demande de se séparer des idoles. Les Israélites tournent leur regard vers Dieu à nouveau. Donc il y a au moins 2 applications que je vois pour nous ce matin. La première, c'est que la foi d'un seul juste a permis de changer la perspective de tout un peuple et aussi le cours de l'histoire. Par la grâce de Dieu, le message de Samuel a été entendu et les Philistins ont été vaincus. Dieu a pardonné et rétabli son peuple. Rébellion, pardon, rédemption. Et de la même manière, par l'obéissance d'un seul juste, Jésus-Christ, Dieu a pardonné et nous donne un moyen d'accéder à la rédemption aujourd'hui aussi. Donc l'application pour nous, c'est soyons des chrétiens et des chrétiennes de foi qui se lèvent pour changer la vie des autres et changer le cours de l'histoire. La foi d'un seul juste peut changer la perspective de tout un peuple par la grâce de Dieu. Ça, c'est la première application. La deuxième application, on voit qu'il n'y a pas de place pour la demi-mesure avec Dieu. C'est soit on est avec lui, soit on est contre lui. Et regardez les verbes qu'utilise Samuel quand il parle au peuple d'Israël. Il leur dit « enlevez, dirigez et servez ». Ça veut dire qu'il y a une première action à faire pour les Israélites, c'est de se séparer, d'enlever leurs idoles, d'enlever ce qui les éloigne de Dieu, puis de diriger les regards vers lui, puis de le servir. Et donc Samuel fait référence aux idoles que nous voyons ici. On va s'arrêter un moment sur ce thème des idoles, parce qu'aujourd'hui, tout peut être une idole. Tout peut être une idole. L'argent, le sexe, le pouvoir, la famille, le travail, la réputation. Et Tim Keller, dans son livre L'idolâtrie, dit ceci pour définition. L'idolâtrie, c'est tout ce qui captive votre cœur et votre imagination, et tout ce qui remplace les biens que seul Dieu peut donner. Tout ce qui remplace les biens que seul Dieu peut donner. L'idolâtrie est entrée dans le monde à cause du péché. Et Paul dit en Romains 1 que les hommes ont adoré la créature au lieu du Créateur.
Et en repensant à ça, effectivement, si on commence à adorer autre chose que Dieu, alors c'est là que ça devient de l'idolâtrie. Et pas étonnant que le premier commandement donné par Dieu dans les 10 commandements était « Tu n'auras pas d'autre Dieu ». Car à partir du moment où l'on place autre chose à la place de Dieu, on adore cette chose et cette chose prend de la place dans notre vie. Notre société nous propose beaucoup de moyens d'idolâtrie. Il y a beaucoup de manières d'être idolâtre. Que ce soit au travail, pour une course à la promotion ou une meilleure place, alors je vais travailler plus et je vais mettre le travail vraiment au centre de ma vie. Par le sport, parce que je suis toujours mieux dans une salle de sport. Par les séries Netflix tous les soirs pendant des heures, je ne m'arrête pas. Et la liste est longue. Il n'y a pas de mal dans tout ça, mais un bon moyen de tester si quelque chose est une idole dans notre vie est de répondre honnêtement et simplement à cette question: à quoi je passe mon temps et qu'est-ce qui occupe la plus grande partie de ma vie? Car quand notre cœur est mal occupé, c'est là où nous risquons de tomber dans l'idolâtrie. Souvenez-vous, en Exode chapitre 32, Moïse est sur la montagne, il reçoit les commandements de Dieu, ça dure un peu de temps, et pendant ce temps, en bas de la montagne, le peuple attend. Et le peuple a attendu si longtemps qu'il s'est dit, c'est trop long, on va faire un veau d'or qui deviendra notre idole. Donc le peuple était mal occupé, il a attendu trop longtemps, et en attendant trop longtemps, il s'est forgé une autre image de Dieu. Il a adoré autre chose que Dieu. Nous avons parlé de ce thème des idoles dans notre petit groupe vendredi soir. Et une question posée était la suivante. Tout mon temps est dédié à mes enfants. Est-ce que du coup c'est une idole? Est-ce que le fait que je passe tout mon temps avec mes enfants, c'est une idole? Ça, c'est une très bonne question. Et je pense que tout dépend de la motivation que nous mettons derrière ça. Si j'élève mes enfants en voulant qu'ils ressemblent à ce que la société peut nous donner et qu'ils soient les meilleurs au regard de la société, alors peut-être que je suis dans la direction d'une idole. Mais si je passe du temps avec mes enfants, avec l'amour et l'envie de leur faire connaître Jésus et qu'ils puissent rencontrer un jour Jésus, alors la perspective est tout à fait différente. Je passe le même temps avec mes enfants, mais dans une perspective divine, dans une perspective où je pense à Jésus et je travaille pour le salut de mes enfants. Dans la lettre aux Philippiens, Paul écrit de porter vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur et tout ce qui est digne d'être aimé. Ça veut dire qu'on peut faire plein de choses, on peut être occupé à plein de choses, mais nos pensées sont dirigées vers Jésus dans un acte d'humilité et de volonté d'apporter le message de l'Évangile. Alors, quelles sont les idoles dans ta vie, dans ma vie? Es-tu prêt à te détourner d'elles pour permettre à Dieu d'être replacé au centre? Samuel, par sa foi, a permis la libération d'Israël. Jérémie, c'est notre deuxième prophète, c'est le prophète de la souffrance. Jérémie, c'est celui qui a sans doute le plus souffert. Il n'avait que 17 ans quand Dieu l'a appelé et l'a envoyé vers son peuple. Et encore une fois, le peuple était tombé dans cette spirale, péché, rébellion, pardon, rédemption. Et Jérémie était vraiment préoccupé par son peuple, et cela le rendait très triste. Et en plus, Dieu lui avait permis d'avoir ni femme, ni enfant. Ses amis s'étaient détournés de lui, et donc il a dû se sentir extrêmement seul, abandonné, au bout du rouleau. Jérémie, c'est le prophète qui se plaignait tout le temps. Et regardons comment il s'exprime à Dieu. « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? Pourquoi ma plaie est-elle incurable ?
Pourquoi refuse-t-elle de guérir? Finirais-tu par devenir pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont il faut se méfier? Vous trouverez ce texte en Jérémie 15, les versets 18 et 19. Alors que reste-t-il quand tout va mal? Quel espoir dans la souffrance? Quelle issue à la dépression, au découragement? Et quelle place pour la foi quand il n'y a plus d'espérance? C'est ça que vivait Jérémie. La souffrance de Jérémie l'amène même à douter de Dieu, puisqu'il parle de Dieu comme une source trompeuse. Et c'est compréhensible. Qui n'est jamais passé par là? La Bible nous dit que la création elle-même souffre des conséquences du péché originel. Et la souffrance fait partie de la vie. On va tous passer par la souffrance, ou nous sommes passés par la souffrance. La question n'est pas si on va souffrir, la question c'est quand et quelle va être notre réponse à ça. Chrétien, non chrétien, chaque humain porte en lui la marque du péché originel et par conséquent souffre un jour ou l'autre. Regardons la réponse de Dieu à Jérémie au verset 19. C'est pourquoi voici ce qu'a dit l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi. Dieu est en train de dire à Jérémie, regarde-moi. Ne regarde pas tes problèmes, ne regarde pas ta souffrance, regarde à moi. Et souvenez-vous que la foi, on l'a vu en Hébreux chapitre 1, la foi c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et dans la souffrance, souvent, on ne voit pas Dieu. Et Dieu dit, regarde à moi, regarde à moi. Jérémie vivait par la foi seul, parce qu'il n'avait pas toute l'histoire de l'œuvre de Jésus à la croix. Il n'avait pas le Nouveau Testament. Nous, on a la chance de vivre de l'autre côté de la croix, comme on dit. Et nous savons que Jésus-Christ y a tout payé, que Jésus-Christ y a tout réglé. Le problème de la mort, le problème de la souffrance, le problème du péché. Et donc nous pouvons regarder avec assurance à Christ, à la croix, dans la ferme assurance que Jésus y a tout accompli. C'est ça l'espérance chrétienne, quand on parle de l'espérance chrétienne. Et c'est pourquoi nous pouvons tenir ferme dans la souffrance, parce que nous connaissons déjà la fin. Jésus a déjà tout réglé. Et pour celles et ceux qui sont fans des séries et qui ne veulent jamais regarder la fin de la saison avant d'avoir vu l'autre saison, désolé pour vous, mais on connaît déjà l'histoire de la fin de l'humanité. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Jésus a vaincu la mort et il reviendra pour chercher ceux qui ont placé leur confiance en lui. Et je pense que c'est ça qui donne l'espérance aux 360 millions de chrétiens persécutés à travers le monde. Écoutez le témoignage de Amina. Amina, elle fait partie de ces 360 millions de chrétiens. Voici son témoignage. Il y a 20 ans, Amina vivait avec son mari et ses 4 enfants. Elle était enceinte pour la 5e fois, quand son mari a découvert qu'elle était chrétienne. Il l'a jetée à la rue, a emmené les 4 enfants et lui a interdit de les voir. Sa fille Narguise a récemment divorcé. Et comme son père refusait de la laisser retourner chez elle, elle est partie avec son fils Olim, qui ont emménagé chez Amina. Olim a cru en Jésus, grâce au témoignage d'Amina. Et il a commencé à prier Jésus. Mais un jour où elle a entendu la prière de son fils, Narguise, donc la fille d'Amina, j'espère que vous suivez, est devenue furieuse et l'a forcée à réciter une prière musulmane. Une violente dispute a éclaté entre Amina et sa fille. Et la relation ne fait qu'empirer par suite de cet incident. Alors que retenir de cette histoire? Moi je vois qu'au-delà de la souffrance d'Amina, nous voyons l'impact de sa foi dans la vie d'Olim et la rédemption d'Olim en Jésus-Christ. Et si tu as des doutes sur l'œuvre de Jésus à la croix, si tu penses que
le christianisme a été inventé, alors explique-moi la foi de ces 360 millions de chrétiens persécutés à travers le monde. Si Jésus était juste un grand homme, s'il n'était pas le Fils de Dieu, alors il faut leur dire, les gars, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Tout ce que vous croyez, ça n'a aucun sens. 360 millions de chrétiens dans le monde persécutés. Par la foi, Samuel a conquis un royaume et a changé la perspective de tout un peuple. Par la foi, Jérémie a enduré 50 années de ministère dans la souffrance. Et par la foi, Élie a tenu ferme devant les prophètes de Baal. C'est le dernier point qu'on va regarder ensemble. Donc Élie, c'est un grand prophète de l'Ancien Testament. C'est celui qui a eu la grâce de ne pas mourir puisqu'il a été enlevé au ciel. Dieu s'est servi d'Élie à un moment important de l'histoire d'Israël, afin de s'opposer à un roi mauvais, le roi Akab, et d'ouvrir la voie à un réveil spirituel dans le pays d'Israël. Le ministère d'Élie marque la fin du culte de Baal en Israël. Et c'est une nouvelle fois le même schéma. Péché, rébellion, pardon, rédemption. Élie, c'est celui qui a défié les 450 prophètes sur le mont Carmel. Et vous trouverez cette histoire en 1 Roi 18. Et cette histoire, c'est un peu pour moi, c'est le haka de la Bible. Si vous regardez un peu le rugby, j'ai eu l'occasion d'être à Lille samedi dernier pour le match Angleterre face à Samoa. Et Samoa, c'est une petite île du Pacifique, 200 000 habitants, mais ils ont un haka qui est super puissant. Et donc, imaginez le stade, 50 000 spectateurs, les joueurs samoa qui sont en train de faire le haka dans un silence religieux, et les 15 joueurs anglais qui sont comme ça, l'un à côté de l'autre, face au haka bruyant et menaçant de l'équipe de Samoa. Là, sur le mont Carmel, le peuple est réuni. Les 450 prophètes de Baal font face à un seul homme, Élie. C'est comme si face aux 15 jours de Samoa, il y avait un seul Anglais debout. Regardons ce qu'Élie dit au peuple. 1 Roi, chapitre 18, versets 21-22. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit : Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux ? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, servez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Le peuple ne répondit rien. Élie dit au peuple : Je suis resté le seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Alors Élie, il est fantastique. Pour moi, c'est le prophète qui met tout le monde d'accord. Il est pragmatique, réaliste. Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Fin de l'histoire. Pas besoin de discuter 3 heures. Il n'a pas le temps à perdre. Et donc voilà ce qu'il propose. Il se lance dans une démonstration de force. 2 taureaux, rappelez-vous, du bois. 1 taureau et du bois pour les 450 prophètes de Baal. 1 taureau et du bois pour lui-même. Chacun prépare son autel. On invoque Dieu. Le Dieu qui fait brûler le taureau, c'est le vrai Dieu. Simple, non ? Évidemment, les 450 prophètes de Baal ont préparé le taureau, l'ont mis sur le bois, ont commencé à invoquer leur Dieu Baal pendant des heures, et il ne s'est rien passé. Élie a préparé son taureau seul, l'a mis sur le bois, a demandé d'y verser de l'eau, 4 cruches, nous dit le texte, d'eau, et a invoqué l'Éternel, le vrai, le seul, le véritable. Et le feu de l'Éternel est tombé sur l'autel, a consommé le taureau, le bois, la terre qui était autour et l'eau qui était posée aussi, qui était versée dessus. C'est par la foi qu'Élie s'est présenté devant les prophètes de Baal et a tenu ferme.
et cette foi a été récompensée par la réponse de Dieu. Élie avait la ferme assurance, par la foi, que Dieu allait répondre et démontrer sa force. Alors, à quelle occasion devons-nous nous tenir debout? À quelle occasion devons-nous défendre notre foi, défendre l'évangile de Jésus-Christ? Savez-vous que le droit au partage de sa foi est inscrit à la Déclaration universelle des droits de l'homme? C'est l'article 18 qui dit que chacun peut témoigner de sa foi en milieu privé et en milieu public. Il y a 2 semaines, dans le cours d'histoire de ma fille, je lis, c'était un cours d'histoire sur la préhistoire, que la religion, c'est à ce moment-là que la religion a été inventée pour répondre aux peurs des premiers hommes et donner du sens à leur vie. Alors voilà ce qui est le programme de l'éducation nationale, en tout cas français. Et donc je me suis dit, ça c'est une nouvelle forme d'idolâtrie. Parce qu'en fait, en disant que la religion, que l'homme a inventé la religion, on donne beaucoup d'importance à l'homme. L'homme a inventé la religion. Et la réalité est beaucoup plus complexe. Peut-être que c'est plus facile de dire que l'homme a inventé la religion parce qu'on ne sait pas l'expliquer. Mais il faut certainement beaucoup de foi pour dire que Dieu n'existe pas. Autant que pour dire que Dieu existe. Et une bonne réponse à quelqu'un qui dit Dieu n'existe pas, c'est prouve-le-moi. Aujourd'hui, il est plus facile de dire que Dieu n'existe pas. Ça résout beaucoup de problèmes, ça résout beaucoup de questions. La guerre dans le monde, la pauvreté, la méchanceté. Finalement, si Dieu n'existe pas, ça résout le problème, puisque Dieu n'est pas là pour résoudre ce qui se passe. Et donc, dire à une classe de 24 élèves que l'homme a inventé la religion, donc que Dieu n'existe pas, est aussi arbitraire et non fondé. C'est une occasion de dire à nos enfants et aux professeurs que ce que nous pensons en tant que chrétiens et ce que la Bible enseigne. C'est dans ces occasions que nous pouvons démontrer notre foi et notre croyance. Alors, avec Samuel, avec Jérémie, avec Élie, avec les 360 millions de chrétiens persécutés à travers le monde, tenons ferme dans la foi, tenons ferme dans la proclamation de l'Évangile, comme nous l'avons vu ce matin dans le texte d'Hébreux. J'aimerais prier. Père, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour ce texte d'Hébreux, nous te remercions pour le témoignage de foi que tu nous laisses à travers ta parole. Nous avons vu Samuel, nous avons vu Jérémie, nous avons vu Élie, 3 prophètes qui, par la foi, ont changé le cours de l'histoire. Nous prions ce matin pour chacun, chacune ici, qui cette semaine à nouveau va être confronté au témoignage, être confronté peut-être aux moqueries. Nous te prions que chacun, chacune ait la foi, se tienne debout et par ton sang, par ta grâce, par ta force, par ton Saint-Esprit, témoigne de qui tu es. Nous prions aussi pour les 360 millions de chrétiens persécutés à travers le monde, pour leur foi, que tu les fortifies, que tu les enrichisses, que tu leur donnes aussi ton esprit et qu'ils puissent tenir ferme aussi dans les épreuves qu'ils endurcissent. Nous sommes solidaires avec eux et nous te prions d'être avec eux. Merci pour cette journée que tu nous laisses. Bénis nos discussions, bénis le temps que nous passons ensemble. À toi soit toute la gloire et l'honneur. Amen.